Bonjour chers amis, j'espère que vous vous portez bien et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va donc réaliser cette bordure. Cette bordure donc je vais utiliser pour terminer donc ma couverture. Alors pour ma couverture, elle fait au total 200. Attendez, elle fait au total 125 cm de long, 125 cm de long. Alors donc pour terminer ma couverture, j'ai fait un petit tuto donc pour réaliser une bordure. Alors donc pour cela, on va monter. Pour cela, on va monter donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles. Première rangée, donc j'ai fait une rangée à l'endroit. Deuxième rangée, je tricote toutes les mailles à l'endroit. Donc pour avoir une barre de point de mousse. Et puis je fais donc une maille, 2, 3 et 4. Je fais un jeté. Je fais 2 mailles ensemble à l'endroit. Je fais un jeté et je fais 2 mailles à l'endroit. Alors, au fur donc ici j'ai 2 mailles. Le jeté, ça va compter pour une maille d'augmentation, donc une augmentation. Et ce jeté, ça va compter pour remplacer donc les 2 mailles, donc la maille que j'ai utilisée pour faire les 2 mailles ensemble à l'endroit. Deuxième, je fais toute la rangée à l'endroit. Pour mon travail, je refais donc une maille, 2, 3 et 4. Je fais un jeté. Ici, je fais 2 mailles ensemble. Je fais une augmentation et j'ai 3 mailles ici. Tout mon travail, je fais toute la rangée à l'endroit. Quatre mailles, 2, 3, 4, toujours un jeté, 2 mailles ensemble, une augmentation et 4 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 et 4. On fait toute la rangée à l'endroit. Fait 1, 2, 3 et 4 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Rangée retour, tricote toutes les mailles à l'endroit.
1, 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Fait 2, 3, toutes les mailles à l'endroit. Alors, donc, ici j'ai 1, 2, 3, 4 mailles. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'ai mes 2 mailles de départ et j'ai augmenté de 5 mailles. Je vais augmenter une dernière fois, 4 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté. Ça va me faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais voir si je vais augmenter un peu plus. Donc 6 mailles et 2 mailles de départ. Fais toute la rangée à l'endroit. Donc voilà terminé mes augmentations. Alors pour la suite, ce que je vais faire, on fait une maille, 2, 3 et 4. Je continue, je fais un jeté, 2 mailles ensemble, d'accord, et ici je fais 2 mailles ensemble et je prends le reste du maille à l'endroit. On tourne, on tricote toute la rangée à l'endroit. Alors c'est un tuto que je fais ensemble avec vous. C'est vrai que j'ai fait des petites un tuto écrit à côté. On refait 1, 2, 3, 4 mailles, un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et tricote. Reste. On tourne. On fait toute la rangée à l'endroit. On fait 4 mailles. Un jeté, 2 mailles, 2 mailles ensemble et 4 mailles à l'endroit. On fait toute la rangée à l'endroit.
4 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles ensemble et 3 mailles à l'endroit. On fait la rangée retour, tricote tout à l'endroit. Tourne, 4 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles, 2 mailles ensemble et on termine par 2 mailles à l'endroit. Voilà. On fait toute la rangée à l'endroit. Et on fait dernière diminution, donc un jeté, 2 mailles, on fait 2 mailles ensemble et une maille à l'endroit. Voilà. Et on se retrouve avec 8 mailles du départ. Toute la rangée à l'endroit. Alors donc voilà, je me retrouve avec mes 8 mailles de départ. Alors ici on va former de nouveau un motif, donc on répète la même chose qu'on a fait au début. Alors ce qui revient à dire, on fait 4 mailles. On fait un jeté, 2 mailles, on fait un jeté et nous avons 2 mailles à l'endroit. Voilà, donc on va répéter la même séquence, on va répéter le même nombre de rangs. Quatre mailles, un jeté, 2 mailles, une augmentation, une, toute la rangée à l'endroit. Quatre mailles, un jeté, 2 mailles, un jeté et 4 mailles à l'endroit. Quatre mailles. Oui, on prend, excusez-moi, rangée retour, tout à l'endroit. Quatre mailles, un jeté, 2 mailles ensemble, une augmentation, une,
4 mailles, on prend tout à l'endroit. Donc, on va faire 6 augmentations. Agiter, 2 mailles, une augmentation, 2, voilà. 1, 2, 3, 4, agiter. 2 mailles ensemble, une dernière augmentation, donc pour avoir 1, 2, 3, 4, 5 et 6 mailles. Et les 2 mailles du départ. Et la dernière rangée tout à l'endroit avant de faire donc les diminutions pour reformer de nouveau le motif. Alors on fait 2, 3 et 4, agiter 2 mailles, 2 mailles ensemble et on prend 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on refait donc les diminutions que j'ai faites ici pour avoir ce motif. Donc voilà comment réaliser cette bordure. Donc c'est la même que je vais faire ici. Alors comme je vais avoir besoin donc de ces aiguilles, je vais mettre mon exemple sur une épingle. Je mets ça de côté. Et donc je prends ma couverture. Alors, ce que je vais faire sur ma couverture, alors je disais sur ma couverture, donc je vais faire un côté en bleu, chaque côté en bleu et chaque côté dans chaque côté de longueur, du côté donc plus large, je le fais en bleu et du côté donc de la largeur, je vais le faire en marron. Alors donc pour cela, on va commencer donc la réalisation de cette bordure ensemble. Alors là, on fait très attention parce qu'on va tricoter en même temps, on va coller notre bordure. Donc il faut voir les mailles où elles commencent pour avoir une bordure juste qui ne va pas se décaler. Donc, on va prendre les mailles visibles. Ici. Alors on commence normalement. Donc, je vais monter. Je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord. Alors 8 mailles.
Je vais tricoter. Première rangée, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles à l'endroit. Alors cette maille, je vais la glisser comme ceci. Et je prends donc ma couverture, je vais relever une maille. Si je remets cette maille et je vais crocheter les deux ensemble pour avoir donc 8 mailles de départ. Donc là, je joins ma couverture. Alors, je tourne, travail, je vais tricoter à l'endroit. Et 8, donc 8 mailles de départ. Je tourne mon travail. Alors ici je vais commencer avec le motif comme je fais. On fait donc le même nombre de motifs des mailles. Je fais 1, 2, 3 et 4. On fait un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, donc ça va compter pour une nouvelle rangée. Si je glisse cette maille et je viens joindre avec cette maille, comme ça je vais tricoter ensemble. Et la maille glissée, je vais tricoter ensemble pour avoir une seule maille. Voilà, je tourne. Donc, alors la première maille, je vais la tricoter, je vais pas la tricoter, je vais la glisser et je fais 1, 2, le reste à l'endroit. Si je veux celle-là, je peux la tricoter à l'envers. Voilà, et je repasse et je fais 2, 3 et 4, un jeté, 2 mailles, une augmentation, 1, 2, la maille glissée. Je viens récupérer cette maille de ce côté et je vais tricoter les deux ensemble. Alors pour que ça soit bien, je pense que je peux tricoter à l'endroit, toutes les mailles à l'endroit. Oui. Et on continue donc. Un jeté, 2 mailles, une augmentation, 1, 2, 3, 7 mailles. Et joins les deux. Je tourne. Et toute la rangée à l'endroit. Voilà. 4 mailles, un jeté, 2 mailles, une augmentation, je glisse la maille
je viens prendre cette maille et la maille glissée, je vais tricoter les deux ensemble. Alors, on fait la dernière maille à l'endroit. On continue et donc on va faire 6 augmentations comme pour l'exemple. Un jeté, 2 mailles, une augmentation, 1, 2, 3, 4. Toujours cette maille, on va la glisser et on vient récupérer. On tricote les deux ensemble. Fait à l'envers. En 4 mailles, un jeté, 2 mailles, une augmentation. Donc ça c'est la 6e et la dernière augmentation. Maille. Alors, et on tourne, fait et à partir d'ici donc on commence avec les diminutions comme j'ai fait pour l'exemple. On va diminuer les 6 mailles, on se retrouve avec les 2 mailles et on répète la séquence comme je l'ai fait pour l'exemple. On va refaire la même chose. Je fais une première rangée avec vous, 1, 2, 3 et 4. On fait un jeté, 2 mailles ensemble une fois, 2 mailles ensemble 2 fois et on prend 1, 2, 3, 4 et 5. Toujours cette dernière maille, on la tricote pas. Bon, il faut bien voir. Et on joint le tout. On fait 4, un jeté, 2 mailles, une fois, 2 mailles, 2 fois, 1, 2, 3 et cette dernière maille toujours glisser pour récupérer et les tricoter ensemble.
fait de toute la rangée à l'endroit. Quatre, un jeté, 2 mailles une fois, 2 mailles deux fois, 1, 2 et 3. Cette maille, je viens prendre ici, tricoter ensemble. Fait 2 mailles, toute la rangée à l'endroit. Voilà, fait. Un jeté, 2 mailles une fois, 2 mailles deux fois, 1, 2 mailles, on glisse une maille, on joint le travail. Et 1, 2, une, 2, 3, puis 4, un jeté, 2 mailles une fois, 2 mailles deux fois, 1 maille à l'endroit, 7 mailles, et pour joindre en tout. Et 8. Alors, dernière diminution, 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles ensemble, 2 mailles une dernière fois, 7 mailles, tricoter ensemble. Donc on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mailles de départ et on fait tout à l'endroit avant de pouvoir donc recommencer la séquence. Voilà. Voilà donc comment je vais tricoter ma bordure, faire la même séquence jusqu'à la fin et on se retrouve ici à l'angle donc pour former le motif qui doit séparer les deux parties. Ça on verra ça tout à l'heure. Donc je vais tricoter toute ma bordure et on se revoit dans quelques jours pour faire donc la deuxième partie. Donc, on va refaire cette bordure là. Alors
j'ai donc formé la bordure. Donc, on arrive ici, donc, à la fin donc de la et on va réaliser donc l'angle ensemble. Alors, on a un jeté. Donc vous pouvez, c'est comme j'avais dit, vous pouvez tricoter donc la dernière maille à l'envers, soit à l'endroit. Jeter. Dans la même maille, donc pour une, deux, deux mailles, un jeté, une, deux. Alors ici on va tricoter deux fois dans deux, trois, quatre, un jeté, deux, un jeté, une, deux, trois, faire deuxième fois dans la même, donc dans la même maille, disons. Alors, une, deux, trois, quatre. Deux mailles. Un jeté, donc ça va faire une, deux, trois, quatre, cinq.
Donc, on fait la dernière augmentation avant de faire les diminutions. Injecter 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça me fait 6 mailles d'augmenter. Et puis ici, alors ici, donc, je vais commencer avec les diminutions. Okay. 2 mailles. 3. Alors, si je prends toujours dans la même maille, c'est pour... Oups, et voilà. Donc, c'est pour avoir le... disons le motif juste. Donc, vous pouvez tricoter 4 fois dans la même maille, ça ne change rien. Le but, c'est d'avoir le même motif à la fin. Le but, c'est d'arriver à l'angle ici. Ne faites pas. Si vous ne vous en faites pas, donc si vous tricotez ou bien si vous prenez, si vous joignez donc la bordure 4 fois ou bien 5 fois dans la même maille.
Là, il me reste la dernière diminution à faire. Jeter 2 mailles et puis 2 mailles et alors là c'est la dernière, donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles. Il me reste 8 mailles. Alors, je vois, je vais laisser les 8 mailles, disons, sur ce crochet. Alors, donc ici, comme vous pouvez voir, nous sommes arrivés à la fin de cette rangée, ce qui veut dire que nous allons entamer donc la largeur de notre couverture. Alors pour former l'angle de notre couverture, ce que nous allons faire, donc je prends mon exemple. Ici, donc nous allons former l'angle de notre bordure. Pour cela, je vais faire une maille, 2, 3 et 4. Je fais un jeté, toujours 2 mailles ensemble. Alors je prends ce brin, je le remets sur mon aiguille de gauche, je le tricote à l'endroit, je tourne mon travail, je glisse la maille obtenue et je tricote tout à l'endroit. Donc si on va constater que j'ai augmenté d'une maille, ce qui va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Je tourne. De nouveau, je fais 2, 3, 4 mailles, un jeté et 2 mailles ensemble. Je refais la même chose à l'endroit. Je tourne, travaille, je glisse la maille obtenue et je tricote le reste à l'endroit. Je refais 2, 3, 4, un jeté, 2 mailles, je soulève le brin, je le remets sur mon aiguille, je la tricote à l'endroit, je tourne mon travail, je remets du tout, je tricote du tout à l'endroit. Voilà donc. Un jeté, 2 mailles, je relève le brin, je le remets sur mon aiguille, je la tricote à l'endroit, je tourne mon travail, je la glisse et je tricote le reste à l'endroit. Au fur et à mesure qu'on va relever le brin, on va faire une augmentation.
là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc j'ai augmenté déjà du 1, 2, 3, 4 mailles. Travail. Voilà. Donc au total, je vais augmenter de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc je vais augmenter de 12 mailles. Allez, comme vous pouvez voir, donc on va faire la dernière augmentation. Alors plus vous augmentez, plus vous allez marquer donc votre angle pour qu'elle soit bien visible. Alors ça c'est la 12e et dernière augmentation. Vous pouvez voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et la 12e. Donc la même chose que je fais ici, c'est la même chose que je vais refaire ici. Après avoir donc terminé avec les augmentations, je vais travailler sur les 4 mailles donc du côté. Donc je vais monter une fois. Alors donc là j'ai au total donc 1, 2, 3. On va monter dans 4 barres point de mousse. Alors ici, ce que je vais faire, donc je vais tricoter 1, 2 et 3 mailles. Je prends donc la dernière maille et la dernière maille augmentée, je les tricote ensemble pour avoir 4 mailles. Je fais un jeté, je tricote donc 1, 2 mailles ensemble. Je tourne mon travail et je repars sur 3, 4, 5 et 6. Je refais la même chose, donc 1, 2, 3, 4 mailles, 2 mailles ensemble, un jeté et 2 mailles ensemble. Tout mon travail. Je refais la même chose, donc 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, un jeté et 2 mailles ensemble. Alors
Le but ici, c'est d'avoir ce même figure, donc cette même figure, ce même, disons, schéma, 4 mailles, un jeté et là. Donc, on réduit les 12 mailles qu'on a augmentées. Une, 2 et 3, 2 mailles ensemble, un jeté et 2 mailles ensemble. Donc, on récupère, on diminue les 12 mailles qu'on a augmentées au début, qui va nous rester. Donc, on diminue et on se retrouve après. Donc là, j'ai presque terminé mes diminutions. Je vais faire, je crois, la dernière. Je fais un jeté et je me retrouve, je prends donc les deux ensemble. Alors donc voilà, donc là j'ai réalisé, donc j'ai formé l'angle de ma couverture qui va être ici. Alors donc pour la suite, c'est simple, on refait notre motif normalement. Si on prend la première rangée du motif, on va faire un jeté et 2 mailles à l'endroit. Alors, juste un petit conseil, ici j'ai augmenté carrément 12 mailles. Donc, pour pas que donc l'angle soit aussi, disons, prononcé que ça revient longue, donc je vais soit augmenter juste 8 ou bien 10 mailles. Donc, ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou bien 9. Donc, on fait soit 8 ou 10 mailles. Donc, on va juste faire 8 augmentations ou 10 mailles. Et après, on refait le motif comme on le fait, comme on l'a fait donc au début. Alors, ici, on va refaire notre motif. Donc, pour partir de l'autre côté. Donc, à chaque angle, on va réaliser des augmentations. Donc, on va refaire la même chose que j'ai fait pour chaque angle. Ici, on va faire la même chose. Donc, on va monter le motif. Et arriver ici, on va réaliser l'angle. On redescend. À chaque angle, on réalise l'angle. On redescend. Et à la fin, on va réaliser l'angle. Après, on va juste faire une couture pour joindre donc les deux côtés. Ça. Donc, je vous laisse d'abord terminer, donc démonter l'angle et puis le motif. Et puis, donc, on va montrer 4 angles au total. Et on se retrouve après. Voilà, donc. Je vais continuer et quand je serai donc je vais arriver à cet angle, je refais donc le même motif. Donc, chaque angle, on refait le même motif et puis on continue. Donc voilà comment on va tricoter notre bordure. Alors donc voilà comment on va réaliser cette couverture avec cette bordure et
j'aime bien pour terminer son travail. Et donc pour le début de cette couverture, je vais vous mettre le lien pour la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Si vous avez des questions, vous me posez et je vais vous répondre. Alors je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à toutes bien des choses. Et encore merci pour vos messages d'encouragement. Merci pour vos messages de remarques. Cela aussi me pousse à m'améliorer un peu. Alors je vous souhaite toutes bien de choses et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel.